Que se passe-t-il lorsque l'on dort après la prière de l'aube? Allah, le Très-Haut, a rendu obligatoire 5 prières quotidiennes pour chaque musulman à accomplir chaque jour et chaque nuit. La première de ces prières est la prière de l'aube, et la dernière est la prière de la nuit. Ce sont précisément ces 2 prières qui sont les plus lourdes pour les hypocrites, car ils recherchent l'apparence et l'ostentation, et non la proximité d'Allah ni son obéissance sincère. La prière de l'aube se compose de 2 unités obligatoires, à accomplir dès l'apparition de l'aube véritable, lorsque la nuit commence à disparaître, jusqu'au lever du soleil. Elle est précédée de 2 unités surérogatoires, fortement recommandées par le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, mais qui ne sont pas obligatoires. Pour la prière de l'aube, il existe 2 appels à la prière. Le premier sert uniquement à avertir de l'approche de l'aube et n'impose ni la prière ni le jeûne. Le second appel annonce l'entrée réelle du temps de la prière et du jeûne. Il contient une phrase particulière, « As-salatu khayrun minan naoum ». La prière est meilleure que le sommeil, afin de réveiller les cœurs et de rappeler que l'au-delà est préférable au confort de ce bas monde. Ces 2 unités de prière, bien que courtes et simples, sont meilleures que ce monde et tout ce qu'il contient. C'est pour cette raison qu'Allah a accordé à la prière de l'aube un mérite immense, car se lever pour elle demande un effort sincère. Celui qui préfère la prière au sommeil, Allah lui accorde un grand bien dans cette vie et dans l'au-delà. Le temps de l'aube est un temps béni, et les instants qui suivent la prière font partie des meilleurs moments de la journée pour se rapprocher d'Allah. C'est un moment propice pour le rappel d'Allah, pour le glorifier, le remercier, demander pardon et lui demander une subsistance licite ainsi que la réussite. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit que celui qui prie la prière de l'aube en groupe, puis reste assis à évoquer Allah jusqu'au lever du soleil, puis accomplit 2 unités de prière, obtient la récompense d'un pèlerinage et d'une umrah complet. Parmi les bienfaits de ne pas dormir après la prière de l'aube, il y a l'ouverture des portes du bien, les invocations et le pardon des anges, une large subsistance, la sérénité du cœur et la bénédiction dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes trouvent difficile de rester éveillées après la prière de l'aube. Pourtant, cela devient plus facile lorsque l'on organise correctement son temps de sommeil. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, dormait après la prière de la nuit, se levait dans la seconde moitié de la nuit pour prier, puis se reposait. Il faisait également la sieste en journée, mais ne dormait pas après la prière de l'aube. La nuit commence à la prière du coucher du soleil et se termine à la prière de l'aube. Elle est divisée en 3 parties égales, et le dernier tiers de la nuit, durant lequel Allah descend au ciel le plus proche, se termine avec l'entrée du temps de l'aube. De nos jours, beaucoup de musulmans négligeant la prière de l'aube. Allah a décrit ceux qui s'en détournent comme étant proches de l'hypocrisie, car la sincérité de la foi se manifeste lorsque le croyant sacrifie son confort pour obéir à Allah. Celui qui se lève avec énergie pour les affaires de ce monde, mais qui dort lorsqu'il s'agit de la prière, doit se remettre en question, se repentir sincèrement et revenir vers Allah. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a vu un homme sévèrement châtié pour avoir délaissé le Coran et dormi en négligeant la prière obligatoire. Cet avertissement est un rappel fort pour chaque croyant, afin qu'il ne prenne pas la prière de l'aube à la légère. Allah est plus savant, et c'est vers lui que se fait le retour.